Une information en une tout d'abord avant de s'intéresser à l'actualité lilloise pour évoquer l'hommage national aux victimes des attentats de Paris il y a tout juste 2 semaines. Et ce matin, François Hollande présidera une cérémonie solennelle aux Invalides à Paris en présence des familles des victimes et des nombreux blessés. L'État appelle d'ailleurs tous les citoyens à se recueillir un instant ce matin en affichant par exemple un drapeau français ou une bougie à sa fenêtre. Aucun rassemblement officiel n'est prévu dans la région et à Lille, mais chacun peut évidemment s'associer à cet hommage en se parant de bleu, blanc, rouge aujourd'hui. 2 semaines donc après ces attentats meurtriers en France, les mesures de sécurité continuent d'être intensifiées, notamment dans la région, avec le déploiement annoncé par Ségolène Royal de portiques de sécurité dans les gares lilloises pour les trains Thalys. Une mesure qui pourrait être appliquée dès le 20 décembre prochain, ce dont se félicitent les syndicats de cheminots lillois, à condition que les moyens humains soient à la hauteur. La CGT, par exemple, demande que ces portiques soient gérés par des agents SNCF et non par une société en sous-traitance. Le syndicat déplore également le manque d'informations pour le moment concernant cette mesure qui pourrait aussi, selon le syndicat, être appliquée à l'ensemble du réseau régional, pas seulement aux Eurostar ou aux Thalys. Écoutez les explications de ce représentant en syndicat le micro, Didil Gunay. Ce qui nous étonne grandement, c'est que sur l'île Flandre, aujourd'hui, nous avons une équipe accueil-embarquement qui travaille depuis des années, qui fait un travail professionnel qui est reconnu par l'entreprise et qui a été annoncé lors d'un CHSCT exceptionnel que cette équipe allait être supprimée. Donc nous ne comprenons pas, elle sera supprimée cette équipe le 13 décembre et on nous annonce la mise en place de portiques au 20 décembre. Donc il y a vraiment un décalage entre la prise de position du gouvernement concernant l'installation de portiques dans les gares, dans les grandes gares internationales, et puis les positions de la direction SNCF. L'actualité ces jours-ci, c'est également le retour de la bronchiolite, un peu en avance cette année. Les premiers cas de cette infection respiratoire infantile ont en effet été signalés dès la fin du mois d'octobre. La maladie touche près de 30% des nourrissons chaque année. Et si les symptômes sont plus impressionnants et pénibles à vivre que réellement graves, il faut tout de même être vigilant et ne pas hésiter à consulter. Le virus se transmet par la salive. Un simple rhume peut vite se transformer en bronchiolite. Les plus petits doivent ainsi être pris en charge et après quelques séances de kiné respiratoire, tout s'arrange. Céline Ray est allée se renseigner auprès d'un médecin quant aux symptômes d'alerte à surveiller en ce moment. C'est une maladie qui se transmet par voie respiratoire, par les gouttelettes qu'on va émettre, mais aussi par le contact et par les objets qui vont être souillés par les virus. Donc, il faut aussi avoir une hygiène assez stricte à la maison, se laver les mains à chaque fois qu'on va s'occuper du bébé, penser à bien nettoyer aussi très régulièrement les objets qu'il manipule, ses jouets, son doudou, et puis penser aussi, ça c'est important, à aérer régulièrement la pièce où il vit. L'information en bref également dans ce journal, les chiffres du chômage publiés hier soir pour le mois d'octobre, une forte hausse en France, plus 1,2% le mois dernier. Et dans la région Nord-Pas-de-Calais, le nombre de demandeurs d'emploi augmente également, mais de 0,5%, soit à 1200 personnes de plus au chômage en octobre. L'actualité politique également dans cette édition avec les élections régionales et évidemment dans 10 jours maintenant, les 6 et 13 décembre. Cette semaine sur ce plateau, Jean-Philippe Tanguy, tête de liste régionale et de Debout la France, le parti de Nicolas Dupont-Aignan, est venu nous présenter ses convictions. Il est avant tout gaulliste pour la souveraineté de la France face à l'Europe. Il veut sortir du clivage gauche-droite en proposant une troisième voie hors des mauvais capitalisme et socialisme, comme il le dit lui-même. Ses priorités, c'était cette semaine sur ce plateau de Grand Lille TV. Je crois que nos concitoyens, de quelque politique qu'ils soient, ne supportent pas des hommes politiques qui considèrent que le pouvoir leur appartient et que malgré toutes leurs erreurs, ils se présentent à toutes les élections. C'est pour ça aussi qu'on a créé un parti nouveau, un parti qui propose autre chose. Et aux européennes, on a fait 4,5%. Et il manquait seulement 0,5% pour que nos idées soient défendues. Et je dis aussi aux Français, ne vous abstenez pas, c'est une des seules élections proportionnelles. Vous êtes libre de voter pour qui vous le souhaitez. En plus, il y a 2 tours. Donc au premier tour, on peut être libre de ses convictions pour envoyer un message très fort aux autres partis politiques et exiger qu'un certain nombre de dossiers soient traités en priorité, l'emploi, la sécurité, mais aussi, je pense à Lille, on l'a vu encore ce matin avec l'état du trafic, qui va empêcher d'être chez vous à l'heure, le transport, qui doit être l'autre grande priorité de la région. Et on termine ce journal avec le salon du bonbon ce week-end
une exposition. On termine ce journal avec une exposition alléchante à découvrir à Wattignies. Bonbons et chocolat à l'honneur au centre culturel Robert Delfosse. Dans le Nord-Pas-de-Calais d'ailleurs, on sait de quoi on parle. L'exposition a en effet une véritable visée culturelle car elle aborde l'histoire de la confiserie dans notre région. Le Nord-Pas-de-Calais représente plus de la moitié de la production française de bonbons. La plupart des grands industriels sont donc présents pour faire découvrir l'histoire de la confiserie à travers des bonbons emblématiques comme la pastille du mineur, les têtes brûlées, les carambars ou les ours guimauves. Le bonbon reste encore et toujours un plaisir, encore faut-il ne pas en abuser. Louis Caillé, lui, est allé faire un tour à Wattignies découvrir cette expo. En début du siècle dernier, 1905-1906, on a retrouvé des éléments. 1 kg de sucre, et pour acheter 1 kg de sucre, c'était 1 heure de travail. Maintenant, 1 kg de sucre, c'est en morceaux, c'est un peu plus d'1 euro. Il faut pas 1 heure de travail pour gagner 1 euro. Vous voyez un petit peu la différence. Le sucre s'est démocratisé. Il y avait des artisans dans la région qui ont travaillé le sucre. Verquin a commencé comme ça. De l'Épaule ont commencé comme ça. Sur le site de Bouquet d'Or, c'est moi, ça a commencé par la chicorée, mais ensuite c'est venu une torréfaction du chocolat. Vendredi 27 novembre, 7h21 en direct sur Grand Lille TV. Et merci de votre fidélité. Voici tout de suite les prévisions météo et l'infotrafic en temps réel.